depuis plusieurs dimanches. Et notre invité de la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, il y a 15 jours, a continué aussi sur ce thème si important de la notion de pardonner. Et je voulais donc continuer, mais en introduisant en fait, à partir de cette notion du pardon, comme la Bible fait, la notion de la foi, la notion de croire importante dans ce domaine. Je vais déjà prier pour ce temps de message que nous allons partager ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence et nous te remercions pour ton aide et pour ta parole, pour comprendre ce que tu nous dis dans ta parole, Seigneur, dans cette Bible que tu nous as laissée. Seigneur, nous avons besoin de grandir, nous sommes conscients de nos faiblesses, nous sommes conscients aussi que parfois nous avons l'impression de manquer de foi et de nous dire que nous ne pourrons pas y arriver. Et pourtant, tu dis dans ta parole que tout est accompli. Alors, aide-nous à grandir dans notre foi pour toujours mieux vivre ce que toi, tu veux que nous vivions dans cette vie, que nous vivons avec toi. Alors, Seigneur, parle-nous ce matin, aide-moi et que nous soyons à l'écoute de ce que tu veux nous enseigner. Merci, Seigneur, pour ta présence et cette parole que tu nous as laissée. Amen. Si on prend un des textes, alors c'est pas le texte sur lequel je m'arrêterai, mais un exemple par exemple que nous trouvons dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, ne cherchez pas, il est très court, verset 24, où il est dit quand Jésus fait une guérison d'un démoniaque, verset 24, « Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Alors, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a une certaine contradiction dans ce qu'il est en train de dire, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et cette notion de la foi, elle apparaît tout au long de la parole. Depuis le début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on se rend compte que cette notion de croire, elle est présente, elle est réelle. Alors, derrière ce semblant de contradiction que je viens de lire, je crois qu'en fait, cela dévoile la réalité de la foi. En fait, on croit, mais on a l'impression de ne pas croire, de ne pas assez croire. Alors, on va essayer de voir ensemble quel est notre problème en fait. Jésus reproche d'ailleurs plusieurs fois à ses disciples d'être des gens de peu de foi. Et est-ce que vous, en tout cas moi, je me suis plusieurs fois considéré comme quelqu'un qui manque de foi? Est-ce que je crois assez puissamment à ce que Dieu me dit dans la parole pour lui faire confiance? Alors, la question qu'un humain comme moi pourrait se poser, à partir de quel niveau de foi j'ai l'espoir que ça marche? Est-ce qu'il y a une ligne là, si j'atteins ce niveau de foi, ça y est, tout est ouvert. Parce que nous fonctionnons avec des notions de quantité. Mais que dit la Bible? Et je vous propose donc de prendre une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, et je vais lire à partir du verset 4 au verset 6. Et vous comprendrez après pourquoi je reprends à partir du verset 4. Je ne vais pas lire tout, mais il sera intéressant en fait, pour bien réaliser ce que Dieu veut nous dire, de lire des versets 1 au verset 11, si je me rappelle bien. Luc 17, 4 à 6. Donc il y a cette notion, vous savez, au début, de ne pas être une occasion de chute et de faire attention aussi à ce que nous faisons. Et il dit, et s'il a péché, donc l'idée de reprendre son frère, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois, il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, je vais vous l'augmenter de 30%. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Impressionnant. Et un sycomore, pour ceux qui connaissent, c'est de longues et grandes racines. Il y a une demande des disciples qui est très probablement une demande que nous pourrions avoir, que j'ai déjà eue, si seulement j'avais plus de foi.
Jésus a enseigné à ses disciples, préalablement à ce verset, de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Puis, il insiste particulièrement sur le fait de pardonner. Si en péchant, nous devons demander pardon premièrement à Dieu, pardonner commence avec mon prochain, comme semble rappeler le verset dont on a pu relire le texte tout à l'heure. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il semble que notre péché concerne Dieu, parce que je pêche premièrement contre Dieu, et le fait de pardonner nous concerne premièrement. Et si désobéissance il y a dans ce domaine, nous entrons dans un état de péché, de refuser ce que Dieu nous demande de vivre. Je reconnais que, même si ce n'est pas simple de demander pardon, pardonner me semble parfois plus compliqué que de demander pardon. Demander pardon, on s'approche devant Dieu, premièrement. Ensuite, bien sûr, il y a des conséquences et demander pardon à d'autres personnes. Mais pardonner, c'est dire à quelqu'un, tu m'as fait mal, mais je ne tiens plus compte de cette blessure que tu m'as faite. Et là, notre orgueil, il a un peu de mal avec ça. Et pourtant, régulièrement, Dieu insiste sur cette notion de pardonner. Et là, j'ai été gentil avec vous parce que j'ai pris un verset qui parle de 7 fois dans la journée, alors que notre invité, il avait parlé de jusqu'à 490 fois. Mais je me suis dit qu'on va y aller par étapes et on va essayer de commencer à s'entraîner à 7 fois par jour. Et voilà, et ensuite on passera. Alors bien sûr, comme cela a été expliqué, c'est en rapport, avec le pardon que Dieu nous accorde. Et entre parenthèses, par rapport à notre attitude envers Dieu qui n'est pas toujours juste et bonne. Et là, il est évident que les disciples ont bien compris l'incapacité humaine de pouvoir pardonner l'offenseur, puisqu'ils disent, par rapport à ce que tu nous demandes, augmente-nous la foi. Ce que tu es en train de nous demander là, mais Jésus, c'est impossible. On n'y va pas y arriver. J'y crois pas. C'est pas possible. C'est trop dur. Il y a là une demande qui est en fait une attente qui nous semble tout à fait légitime. Tu nous dis de pardonner 7 fois dans la même journée. Mais Seigneur, tu te rends compte de ce que tu es en train de nous dire? Jésus semble leur demander quelque chose qui est impossible, pardonner aux autres, comme un moyen de contrôler ce péché dont il vient de parler dans les versets précédents. Seule condition pour oublier l'offense et continuer à vivre l'esprit libre et dégagé. Et ça, c'est ce que nous avons vu dans cette notion de par rapport au passé, par rapport à plein de choses. Comment se débarrasser de cela, sinon par le fait de pardonner, de pouvoir passer à autre chose. Alors, comme on avait vu, bien sûr, pardonner nécessiterait que l'autre personne nous demande pardon, mais Dieu nous parle là d'une attitude d'être dans la capacité de pardonner aux autres. Et le reste appartient à l'autre personne, mais cette notion d'être dans la capacité de pardonner m'appartient premièrement. Et vous savez, ce verset, on s'est arrêté aussi dessus, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est de dire, si je ne réalise pas ce que Dieu a fait réellement dans ma vie, je ne vais pas pardonner à l'autre. Mais si je pardonne à l'autre, c'est que quelque part, j'ai compris le privilège qui était le mien, que Dieu me pardonnait sans cesse, chaque fois que je revenais à lui. La foi, c'est croire que Dieu, ici, s'occupe de mes problèmes et qu'il peut et qu'il veut régler nos contentieux. Il insiste lourdement sur cette question en disant « Faites-moi confiance, je suis capable de cela ». Et vous savez, le verset qu'on emploie très souvent, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous », c'est dans le contexte là aussi du pardon. Il y a donc là un élément qui est primordial pour le chrétien si nous voulons avancer, et effectivement, comme les disciples, augmente-nous notre foi. Augmente. Alors c'est vrai que l'homme que nous sommes, nous parlons souvent en quantité. Le désir d'avoir plus pour pallier au maximum notre faiblesse. Et c'est vrai qu'on entend de personnes, « Ah, lui, il est plus spirituel. Lui, il est plus... » Ou souvent, on est, « Ah, il a plus » ou « Il a moins. » On parle beaucoup de comparaison de quantité dans notre vie chrétienne. Ou « Je suis plus chrétien aujourd'hui qu'hier. »
Pourtant, je suis chrétien ou je suis pas chrétien. En fait, on a besoin de cette notion de... Et vous savez, c'est un petit peu comme quand on prépare un examen. Le but, c'est d'avoir 10. Alors, certains veulent avoir 14, 16, 18. Moi, j'étais content quand je dépassais les 10 ou les 11 et je veux me contenter d'un certain minimum. Ce que je ne vous encourage pas, vous étudiants, à faire. Mais quelque part, j'étais satisfait de dire, j'ai juste la moyenne, j'ai réussi. Et on pourrait tomber dans cet excès aussi dans notre vie chrétienne, de dire, je fais le minimum vital pour être un bon chrétien, donc quelque part, c'est bon, ça suffit. Or, la foi est en train de nous dire, si vous allez plus loin, si vous utilisez cette foi, et on va voir comment, vous allez vivre des choses qui dépassent ce que vous pouvez imaginer. Cette question de la foi suit la demande de pardonner, et c'est pas le fruit du hasard. Mais elle précède également, si vous continuez la lecture, la notion d'humilité qu'un chrétien doit posséder. Dois avoir cette approche d'humble. Tu n'es pas meilleur que les autres, parce que j'ai dû aussi mourir pour toi sur la croix. Et en cela, tu es l'égal de tous ceux qui sont autour de toi. Et là, il n'y a aucune comparaison possible. Soit tu as accepté ce sacrifice que je t'offre, soit tu ne l'as pas accepté. Et si tu l'as accepté, tu es une nouvelle créature. Et moi, je vais m'occuper de toi et je vais t'aider. Et en cela, on est tous égaux. Cet ensemble de ces 3 points, attention de ne pas être une occasion de chute, la notion du pardonner, la notion de la foi et la notion de l'humilité, tout cet ensemble met le doigt sur le besoin de foi, mais pas dans le but de posséder plus, mais simplement, nous allons le voir, de vivre déjà ce que Dieu nous accorde. L'homme pense que plus il possède, mieux ce sera. Alors que Dieu nous dit, et il le dit tellement souvent, va avec la force que tu as. Et la suite est beaucoup plus importante, et je serai moi-même avec toi. La réussite, elle n'est pas par rapport à mon niveau de foi, elle est par rapport à la présence de Dieu qui va m'aider dans toutes les situations que je vais rencontrer. Et ça fait toute la différence. Le reste, lui, appartient. La question des apôtres, elle est quand même compréhensible face à notre impuissance à déplacer les mûriers de notre vie. Les mûriers ou le sycomore, dans cette version. C'est vrai que si, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vouloir déplacer un arbre, mais c'est pas simple. Et pourquoi c'est pas simple? Parce qu'il y a des racines. Il y a des racines. Et les racines, plus elles sont profondes, j'ai dû une fois essayer d'enlever une souche et c'était pas pourtant un grand arbre, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et il s'avère que dans notre vie, il y a des choses qu'on a du mal à déplacer parce qu'elles sont tellement enracinées que quelque part on a beau tirer sur la chose, mais les racines retiennent. Donc cette notion de déplacer les mûriers ou le sycomore de notre vie, elle est importante dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation peut-être avec soi-même, tout simplement. Et là, on l'a vu, Dieu ne répond pas d'une manière quantitative. Il prend l'exemple, a priori, d'une graine, des plus petites graines qui existent. Je ne sais pas si c'est la plus petite, mais a priori, c'est vraiment l'une des plus petites. Et il dit, c'est pas une question de quantité, mais c'est une question, est-ce que tu as la foi? Mais la foi, la vraie, celle qui s'appuie sur quelqu'un de fiable, en l'occurrence Jésus-Christ. Et il dit, on la possède ou on la possède pas, ou on l'exerce ou on ne l'exerce pas. Et dans ce sens, avoir plus de foi ne servirait à rien si je n'exerce pas déjà ce que Dieu me donne. Vous savez, si vous avez une vieille 4L et que vous devez doubler un cycliste, mais que vous appuyez pas sur l'accélérateur, vous pouvez prendre une Ferrari, si vous appuyez toujours pas sur l'accélérateur, vous ne doublerez pas le vélo. Mais la 4L est suffisante pour doubler un vélo. Et il y a cette notion de la foi, de dire, exerce déjà la foi que tu as, avant de vouloir plus, alors que tu n'exerces pas ce que Dieu te demande. Vous savez, j'ai pris cet exemple parce que quand j'étais jeune, je me disais toujours, ah, si un jour je suis riche, alors je donnerai à plein d'œuvres, je donnerai à plein de personnes. Vous savez, quand on n'a pas, on est prêt à donner beaucoup.
Et puis le Seigneur m'a fait cette petite remarque, je ne sais plus de quelle manière, ça date maintenant, de dire, mais Pascal, commence déjà avec le peu que tu as. Entraîne-toi. Et on rejoint en fait cette notion de la foi. N'attendons pas de penser ou de croire qu'un jour on aura une foi énorme. Commençons avec ce que Dieu nous donne, parce que si Dieu m'a donné cela, c'est que je suis déjà en capacité d'utiliser le peu que j'ai. Et ce peu, me dit la Bible, permet déjà de déplacer un sycomore. Alors je ne sais pas si vous avez besoin de placer des sycomores dans votre vie, mais même avec une apparence de petite foi, ça suffit. Et puis, c'est intéressant de prendre cette idée de graine, parce que la graine a quoi comme finalité? De porter du fruit, de donner du fruit. Donc, c'est-à-dire de se développer pour produire quelque chose de beau, d'utile, de pratique. Et quelle que soit sa taille, puisque même la plus petite des graines peut donner quelque chose de grand, nous dit un autre texte en parallèle, un tel arbre où les oiseaux peuvent venir s'y retrouver. N'oublions pas que cette petite graine, aussi petite soit-elle dans ma vie, Dieu ne nous l'a donnée pour en faire porter du fruit. Alors ne nous inquiétons pas de la taille de notre foi. C'est pas le problème. Si un jour j'ai besoin d'un peu plus de foi, humainement parlant, Dieu me donnera ce dont j'ai besoin. Mais c'est pas ça qui va changer la donne. Dieu nous demande donc simplement d'avoir la foi. Et donc, il faut se poser, comme dans toute chose dans la vie chrétienne, les bonnes questions. La foi est-elle une question de grandeur, de taille ou d'acte? Elle est une question d'acte. Va avec la foi que tu as. Et Dieu s'occupera du reste. La question que je me suis posée en préparant ce message, c'est, mais qu'est-ce que tu fais déjà de cette foi que tu as? Avant de rêver d'avoir une foi. Parfois on voit énorme, on voit des histoires, vous savez, le missionnaire qui s'occupe d'enfants, voilà, et abandonné, et puis qui se met à table, il a rien sur la table, et puis il prie merci Seigneur pour ce repas. Et puis quelqu'un sonne à la porte et puis ils amènent un repas. Alors on dit j'aimerais une foi comme celle-là. Mais j'ai déjà une petite foi que Dieu m'a donnée, suffisante pour la vie qu'il me propose de vivre. Dans sa sagesse, et ô combien Dieu est sage, et nous savons tous ces textes du Proverbe qui montrent à quel point la sagesse est réelle, Dieu n'utilise pas des critères de grandeur qui malheureusement parfois engendrent haine, jalousie, querelle, injustice, rejet, discrimination à cause de notre orgueil, parce que nous entrons dans une comparaison dans ce qu'il a en plus ou de ce qu'il a en moins. Mais c'est pas ça que Dieu nous demande. Il dit, je t'ai donné ce dont tu as besoin. Avance. Et la réponse de Jésus, elle est radicale, mais elle est tellement juste et claire. Tous les hommes peuvent avoir la foi, en la mettant tout simplement en œuvre, sans se préoccuper de sa grandeur. Seigneur, tu as dit, ta parole dit, j'y vais. Seigneur, aide-moi, parce que c'est pas moi qui vais faire la chose. C'est ta puissance, c'est toi qui vas accomplir ce que je ne suis pas capable d'accomplir. Tu me demandes parfois simplement d'appuyer sur l'accélérateur. Et quand vous appuyez sur l'accélérateur, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de pédaler plus vite. Non, c'est le moteur qui fournit cette puissance qui nous permet d'avancer. Alors excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas trop le modèle des voitures comme exemple, mais bon, voilà, c'est là où je me sens un petit peu le plus compétent. Mais la foi est tellement suffisante dans ce que Dieu nous donne. Parce qu'en se préoccupant de la taille de notre foi, nous prenons le risque de n'obtenir aucun résultat. J'y arriverai pas. Oui, tu as raison, tu n'y arriveras pas par toi-même. Parce que Dieu seul peut y arriver. Préoccupons-nous simplement de l'emplacement de notre foi, en qui je crois. Mais c'est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour moi, qui m'a libéré de tous mes péchés et qui peut m'enlever tous les soucis de la vie. Waouh! C'est en lui que je crois. Alors, peu importe la grandeur de ma foi, Seigneur, je te fais confiance. La foi produit un résultat. D'ailleurs, réalisons, entre parenthèses, que Jésus parle premièrement d'enlèvement, de déracinement. Et là, il y aurait vraiment, nous n'avons pas le temps, malheureusement, de nous y arrêter,
mais vraiment beaucoup de choses à dire sur le fait d'accepter qu'il enlève ces racines qui, vous savez, s'infiltrent un peu partout et que parfois on aime bien conserver. Et là, cette notion de déracinement, c'est de dire, moi je nettoie tout. Comme je sais purifier un cœur, j'enlève tout ce qui ne va pas. Je l'enlève entièrement. Je n'enlève pas à moitié, j'enlève tout. Je déracine. Parce que la foi, par la puissance de Dieu, peut enlever ce que l'homme ne peut pas enlever. Et c'est malheureusement notre orgueil, notre vanité qui nous empêche parfois de ce fait de pardonner à notre frère. Pour revenir sur l'exemple que Jésus a pris avant. Et cet orgueil, il doit être extirpé, rejeté. Parce que si je ne pardonne pas, en reprenant l'exemple de ces racines, c'est que je garde certaines racines qui vont continuer à m'embarrasser dans la vie, qui vont prendre de la place. Et pour reprendre un exemple du jardinage, là où je suis carrément vraiment incompétent, si vous n'enlevez pas des racines, alors ça je l'ai compris très rapidement, et que vous replantez quelque chose, eh ben c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je croyais, je ne voyais rien. Mon terrain me semblait bien propre, mais il y avait des racines dessous. Et je peux vous dire que les racines des mauvaises herbes au plané, qu'est-ce qu'elles se sentent bien. Et si je ne les éradique pas, elles reviennent constamment. Étouffer le reste. C'est pour ça que Dieu nous dit, pardonne, enlève toutes ces racines et crois que moi je sois en capacité de t'aider et de nettoyer, comme nous l'avons chanté, purifie mon cœur. Mais toi, fais ce que je te demande de faire. Et le reste, je m'en occupe. T'inquiète pas du reste. Je suis là. Et puis, Jésus dit au mûrier de se replanter où? Dans de la bonne terre? Non, dans la mer. Chose humainement impossible. Mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu. La chose incroyable, même qui quelque part dit, mais c'est impossible. Non, c'est pas impossible pour Dieu. Nous nous rendons compte que cette petite dose de foi fait des choses incroyablement supérieures à tout ce qu'on pourrait imaginer. Ce qui précède ce texte, c'est une invitation à pardonner, et non une fois, mais plusieurs fois, 7 fois par jour. La foi est ici mise en rapport avec le pardon qui seul permet de briser la dureté de notre cœur. Et je dois reconnaître dans ma vie que ce sont des combats que je dois mener pour que Dieu brise complètement ce cœur. Pour vivre pleinement. Et qu'est-ce que, même si ça fait peur de se dire, ouh là là, il va briser quelque chose, là, ça me fait un peu peur, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand il enlève toutes ses racines? Enlever la rancœur, l'orgueil, par la grâce de Dieu, pour celui qui s'approche de lui. La suite du texte nous parle du serviteur qui fait simplement ce que son maître lui demande de faire, sans aucune recherche de mérite personnel, sans se poser plein de questions. Il fait ce qui est normal de faire. Et en cela, on comprend pourquoi Jésus dit que le royaume des cieux ressemble à... Enfin, un enfant est capable de comprendre et de réaliser en fait ce qu'est entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il ne se pose pas les mauvaises questions. On lui dit d'entrer, il entre. On lui dit que Jésus l'aime, il y croit. Parfois, j'aimerais retrouver cette foi que j'avais quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je me posais pas de questions. Jésus m'aime. Et il m'arrivait même de pleurer en me disant, mais pourquoi les autres ne croient pas en Dieu et qu'ils sont perdus, alors que Dieu les aime? Malheureusement, avec le temps, on devient compliqué dans nos questions. Revenons à cette foi simple, ce petit grain de foi. La vie chrétienne est une vie simple, ordinaire, sans niveau de spiritualité particulier, mais simplement une confiance ordinaire dans un Dieu extraordinaire. Alors, ne restons pas des êtres compliqués et vivons simplement ce que Dieu nous demande de vivre. Pour terminer, Jésus affirme aux disciples que la foi nécessaire pour avancer, nous l'avons. Tu l'as. Il te suffit juste de la mettre en action. N'attends pas plus. Avance, avance. Parce que si tu attends, tu n'avances pas. Le principe même de la foi, et ça semble tellement évident, ne peut pas être mesurable, puisque la force est en Christ. C'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. Ça ne se mesure pas. La foi, c'est ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas mesurer. C'est simplement de dire, je fais confiance à Dieu. Parce que Dieu, il est immense, grand, puissant. La foi que nous possédons, c'est celle qui regarde simplement à Dieu, qui ne regarde pas à soi-même,
qui pardonne et qui sait attendre. Elle est la porte d'entrée dans le projet de Dieu, où rancœur qui génère la souffrance n'a plus cours. J'entre dans le projet de Dieu. Et Dieu enlève cette racine qui peut m'empêcher d'avancer. Dieu travaille tout simplement, et heureusement pour nous, avec des gens ordinaires qui ne recherchent pas une grande foi, mais qui font simplement confiance à Dieu, parce qu'il m'a sauvé sur la croix. Réaliser par la foi le pardon de Dieu permet de passer par-dessus les difficultés. Avec l'aide de Dieu, tout est possible, même l'impossible, à celui qui croit, source de victoire dans notre vie. Alors, soyons reconnaissants de cette graine qu'il nous a donnée. Et disons-nous, ça suffit parce que le reste, ça t'appartient. Ma grâce, ta grâce me suffit, pardon. Ta grâce me suffit. Soyons simples et reconnaissants envers Dieu de ce qu'il nous donne, parce qu'il sait ce dont nous avons besoin, et appuyons par nous-mêmes sur l'accélérateur. Je vais prier, puis on va enchaîner ce repas du Seigneur, qui, on va le voir sur tant d'aspects, conclut, nous rappelle que pourquoi, en fait, sa parole est vraie, et que nous pouvons nous appuyer sur ce que Dieu nous enseigne. Je vais prier.